Les entreprises ont pu rencontrer les chefs de poste du Québec à l'étranger, ce qui a permis, dans le fond, à ces chefs de poste d'avoir une bonne idée de nos entreprises d'ici, ce qui va leur permettre de parler de nos entreprises, donc ils vont être en première ligne. Rapidement, comme chef de poste, on peut faire les liens directement avec notre territoire. Donc, en discutant avec les entreprises, moi, il y en a plusieurs avec lesquels je me suis dit « Ah oui, il y a une mise en contact qu'on peut faire. » Donc, sans attendre, tous les chefs de poste vont retourner sur leur territoire et commencer à faire ces liens-là avec l'ensemble des entreprises qu'on a rencontrées pendant la tournée des régions. Ça démontre à quel point une initiative de ce genre peut porter des fruits très rapidement. Nous sommes très fiers d'avoir organisé cette tournée dans le cadre d'une toute nouvelle entente avec le ministère des Relations internationales et de la francophonie qui visait à mettre en lumière l'expertise du MRIF et de ses représentations à l'étranger dans nos régions. Au final, ce sont 6 régions et plus de 250 personnes qui ont pu découvrir l'importance du travail des 34 représentations du Québec à l'étranger qui préparent le terrain en amont afin de favoriser l'internationalisation des entreprises d'ici. C'est toujours des belles opportunités pour les entrepreneurs de rencontrer des personnes, des chefs de poste, pour développer leurs contacts, développer les opportunités d'affaires aussi. Puis je suis convaincue que c'est très pertinent d'avoir des belles rencontres comme ça faites par la FCCQ. C'est clair que c'est un privilège ce matin de rencontrer les chefs de poste. C'est des gens qui sont déplacés, qui sont venus de l'international pour venir nous rencontrer. C'est toujours hyper pertinent de parler avec eux. C'est des gens qui sont de qualité, mais qui sont extrêmement intéressés et ouverts à nous aider et à rendre nos entreprises juste à les amener plus loin. Fait que c'est vraiment intéressant. En 2022, aujourd'hui, c'est plus qu'important de rencontrer les chefs de poste pour nous aider à développer à l'international, qui va nous permettre d'innover, de gérer de la croissance locale ici au Québec et assurer les emplois à long terme pour nos employés québécois. Je pense que c'est une opportunité vraiment extraordinaire d'avoir plus d'informations sur les marchés à l'exportation, de connecter avec des gens qui sont là sur le terrain. Les chefs de poste nous font penser que c'est l'international, mais c'est quand même accessible à tout le monde. Puis ils ont fait mention des petites entreprises d'une dizaine de personnes qui peuvent rayonner à l'international. Fait que c'est des affaires qu'on pense plus ou moins en étant une petite PME. Ça donne l'énergie, ça donne les contacts, ça donne les opportunités. Tous les délégués étaient formidables. Mais une en particulier qui me dit « Ah mon Dieu, on cherche ça dans notre marché. » Et ça, je trouve ça vraiment bien quand on te dit « Oui, on a quelque chose pour toi. » Donc, on est lundi matin, puis la semaine est faite. C'est le bonheur. J'ai vraiment eu de la chance, en fait, de trouver des personnes qui m'ont donné des idées, qui m'ont fait penser à des choses auxquelles j'avais pas pensé du tout. Et ça va même redéfinir un petit peu ma manière d'entreprendre, tous les projets que j'avais prévus pour mon entreprise et c'est vraiment super. Ce qui est intéressant pour les entreprises qui veulent aborder un nouveau marché, par exemple à l'exportation, c'est d'avoir une personne qui est déjà présente sur place et qui connaît ce marché-là. Mais en tant qu'entreprise québécoise, on connaît bien le marché québécois, mais de connaître des marchés partout sur la planète, c'est difficile pour nous d'être un peu partout en même temps. Merci d'avoir organisé cette activité, de nous avoir laissé la chance de discuter avec des gens qui sont à l'étranger pour promouvoir les produits québécois mieux que n'importe qui sur la planète. Il y avait une entreprise québécoise dans le domaine de l'agroalimentaire qui voulait prendre l'expansion en Europe. On leur a proposé une mission en Atlantique. Ils étaient comme pas plus ou moins intéressés. Finalement, ils ont fait la mission, ils ont rencontré des acheteurs en Atlantique et puis ils nous ont dit récemment qu'ils avaient augmenté leur chiffre d'affaires de 300 %. Donc, c'est vraiment un exemple très concret, mais qui donne une idée de ce qu'on peut faire pour les entreprises québécoises, c'est-à-dire identifier des opportunités, leur présenter, puis leur présenter les joueurs aussi dans nos territoires. J'ai eu un entrepreneur qui est venu voir. Il a une distillerie, manufacture du gin. Il me demande s'il y a un marché à Londres. Oui, il y en a, sauf que je l'avertis dès le départ, le format des bouteilles pourrait être une entrave à son marché d'exportation dans ce marché-là. Alors, on connaît les spécificités de nos marchés. Ça leur permet non seulement d'en comprendre le potentiel, mais d'en comprendre aussi les paramètres et les entraves. On a rencontré ce matin une entreprise qui pourrait avoir de grands succès en Inde par la diversité des produits qu'elle offre. Alors, on va travailler ensemble à se trouver un distributeur, à se trouver même si on ne peut pas implanter l'entreprise en Inde. Ce matin, j'ai entendu une entreprise qui parlait de son produit au niveau des emballages et les chefs de poste ont dit « Wow, ça c'est intéressant, vraiment, on va continuer les pourparlers, vous allez exporter vos produits. » J'ai eu le bonheur de visiter une très belle entreprise innovatrice à Terrebonne et le PDG me disait qu'il n'avait
pas pensé à l'Italie, par exemple, comme un potentiel marché d'export. On s'est déjà fixé des rendez-vous. Je suis sûre que je vais accueillir son vice-président au développement des affaires. Et on a très hâte de travailler avec cette belle entreprise québécoise qui encapsule tout le savoir-faire, l'innovation, la créativité du Québec et la qualité de nos produits. Le développement des affaires, les marchés internationaux, l'exportation, ça peut devenir rapidement intimidant de savoir qu'on peut approcher ces différentes personnes-là pour reconstruire notre chaîne d'approvisionnement, faire du développement des affaires, trouver des nouveaux marchés, se diversifier. C'est des rencontres qui sont très pertinentes et importantes. On peut vous aider, on peut vous économiser du temps et de l'argent. On connaît nos territoires, on connaît les spécificités, on connaît aussi les acheteurs potentiels pour vos produits et services et on connaît tous les grands joueurs sur nos territoires. Donc, c'est sûr que c'est hyper avantageux et on vous invite là, à faire affaire avec nous. Ça nous fait toujours plaisir de vous servir. Les gens souhaitent à l'étranger recevoir des entreprises québécoises. Paraît qu'on a bonne cote. Alors, je vous invite à aller découvrir les marchés d'exportation à travers nos partenaires avec la Fédération des chambres de commerce du Québec. Allez, bonne chance à l'international.